et un jour mémorable. Excellence, permettez-moi de vous féliciter et féliciter les autorités algériennes. Effectivement, félicitations aux autorités algériennes. Nous voyons la photo des 3 ministres de l'énergie du Niger, du Nigeria et de l'Algérie qui viennent de tenir une réunion, comme je vous l'avais annoncé hier, qui va changer les rapports de force énergétique dans le monde. Le projet de gazoduc Trans-Saharien Gas Pipeline conférera au continent africain une place centrale sur le marché énergétique mondial, souligne Al-Krab. Et effectivement, quel est ce projet? On va voir déjà le tracé. Ça y est, tout a été signé. Et dans les prochains mois, on verra parce qu'il y a des clauses secrètes, bien sûr. La réunion s'est tenue à huis clos et ce n'est pas pour rien. Donc, cet accord, et on le verra, conférera au Nigeria, au Niger et à l'Algérie une place. Vous allez voir quelle place l'Algérie occupe. En attendant, voilà le tracé. Comme vous le voyez, ça partira du Nigeria, en passant par le Niger. C'était d'ailleurs le ministre de l'énergie du Niger qui s'exprimait juste avant. Et on va réécouter son intervention complète à la fin, ainsi que celle du ministre nigérian de l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce contrat signé enfin va conférer une énorme place à l'Algérie et au Nigeria qui se place sur l'échiquier mondial, et aussi le Niger, puisque, donc, comme vous le voyez, ça c'est le classement des réserves de gaz dans le monde. Et comme vous le voyez, il y a des pays, on voit le Qatar, les États-Unis, 8714 milliards de mètres cubes de réserves. Et puis nous avons le... Donc comme vous le voyez, ceci est le classement des réserves de gaz mondial en mètres cubes. On le voit, le Qatar, 24 300 milliards de mètres cubes, les États-Unis, 8 714 milliards de mètres cubes. Et puis nous avons le Nigeria en 9e place avec 5 284 milliards de mètres cubes et l'Algérie avec 4 504 milliards. C'est tellement des chiffres énormes, Allah Ibarak. Ce qui nous fait la combinaison des deux pays, en attendant d'autres gazoducs peut-être de la Mauritanie, à près de moins de 10 000 milliards de mètres cubes. C'est 10 000 milliards de mètres cubes. Ce qui nous placerait devant les États-Unis. Grâce à ce gazoduc, il fait du Nigeria, du Niger et de l'Algérie la 4e réserve mondiale de pétrole au monde et de gaz au monde. Et effectivement, ça place le continent africain en position de force pour pouvoir mieux négocier notre avenir. Félicitations. Je vous laisse avec les déclarations du ministre du Niger de l'énergie. Et vous allez voir qu'il dit félicitations, alhamdoulilah, etc. Et celui du Nigeria. En attendant, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 23 h avec la sœur Linda Larbaoui. Soyez tous au rendez-vous. Ça sera très, très, très intéressant. Je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec les deux ministres. Et un jour mémorable. Excellence, permettez-moi de vous féliciter et féliciter les autorités algériennes pour avoir réussi un pari pour son engagement d'avoir réuni autour d'une table les 3 pays frères que sont le Nigeria, l'Algérie et le Niger. The agreements that we have signed, the 3 agreements that we have signed today, signifies our collective commitment to the Trans-Sahara Gas Pipeline project. I just want to place on record the fact that NNPC has agreed to pay for the feasibility revalidation and be part reimbursed. It's just another illustration of the profound commitment of not just NNPC, but the country of Nigeria to this great project, which is very good and very fundamental for
African economic progress. ZRTube